Je me suis fait flasher, voilà. J'espère que c'est de la merde de chien, pas de la merde d'homme. Défaite 3-1. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 16 avril 2023, il est minuit 15 et c'est parti pour l'un des plus grands déplacements de la saison, l'un des plus longs. Direction Strasbourg aujourd'hui, la route va être longue. J'ai calculé en comptant l'aller et le retour, j'ai 14h30 de route et 1160 km aller-retour. Donc ça promet, la journée a été longue, j'ai bossé toute la journée, j'ai fini le montage de ma vidéo à Clermont. Je suis allé faire l'arbitre de touche pour mon équipe de foot de district, moi elle a gagné 10-0 donc ça fait plaisir. Je suis rentré chez moi, j'ai rebossé et je suis parti. Là, je dors pas tout de suite. Pourquoi je pars si tôt ou si tard, vous allez me dire? Tout simplement parce que j'ai rendez-vous avec Amazon Prime Video à 10h30 autour du stade de la Méno pour leur documentaire sur la Brèche. Je sais pas si vous avez déjà vu. Ils suivent en fait les clubs qui se battent pour le maintien. J'ai déjà eu mon passage dans le documentaire dans la première partie où j'étais en train de danser après la victoire à Angers, donc c'était pas beau à voir. Là, j'espère que la séquence sera plus sympa, elle me mettra plus en valeur. D'ici là, bon déjà faut que j'y arrive. J'ai tout ce qu'il faut pour dormir dans la voiture. Je vais pouvoir peut-être dormir 3 heures, allez, je pense. Donc c'est parti pour mon 219e déplacement. C'est seulement ma deuxième fois au stade de la Méno, donc c'est un déplacement que j'attendais beaucoup. J'attends pas plus, c'est parti. Si l'enfer c'est les autres, je préfère pas savoir ce que je suis, mais que le ciel nous pardonne. Que le ciel nous pardonne. Que le ciel nous pardonne. Bon, j'ai pas mal avancé, il est 4h40, il me reste encore bien 3h20 de route pour aller jusqu'à la Méno. Mais je suis fatigué, ça fait un moment que je suis fatigué d'ailleurs. Mais il y a un truc qui m'a réveillé, c'est que j'ai pris un flash de radar. Je me suis fait flasher, voilà, donc ça va me coûter encore un petit peu plus cher ce déplacement, donc ça m'a remis un coup de boost après, et j'ai pu continuer de rouler, donc voilà, mais là je vais dormir. Je me suis arrêté dans un petit village après Dole, je crois. Donc voilà, je vais pas dormir longtemps, là je mets mon réveil dans 1h30, à tout à l'heure. Moi j'ai envie de crever, putain. 7h, quelle heure là? 6h22, faut que j'y aille. Pourquoi je fais ça, putain? Sa nouvelle bagnole, la misère c'était pas si horrible, mais la victoire sera belle comme la prof d'espagnol. J'ai grandi loin de la biche et des palmiers, c'était par choix. C'est encore moi, il est 8h08 et il est l'heure du petit déjeuner. Mais avant de vous montrer les courses que j'ai achetées pour ce long déplacement, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo. Vous connaissez peut-être déjà, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, c'est Stadium Go. Alors Stadium Go c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme dédiée au covoiturage entre supporters. Donc c'est simple, vous pouvez déposer ou rechercher une annonce pour faire du covoiturage, pour aller voir des matchs, des rencontres de 5 sports différents. Donc il y a le foot, les 5 premières divisions, le hockey, le hand, le volley et le basket. Donc il y a de quoi faire et bien évidemment ça a plusieurs avantages. Le premier qui est non négligeable par les temps qui courent, c'est le volet économique. Bien évidemment vous faites des économies en partageant le trajet tout simplement et ça c'est déjà pas mal. Mais c'est pas tout. Vu que vous partagez le trajet, que vous faites du covoiturage, au lieu qu'il y ait 2 voitures, il n'y a plus qu'une voiture. Donc ça réduit aussi l'empreinte carbone et ça c'est important pour notre belle petite planète. Mais c'est pas tout. Il y a encore d'autres trucs bien évidemment. Vous voyez quand vous prenez un covoiturage lambda, peut y avoir des blancs, peut y avoir, on connaît pas trop le mec en face, celui qu'on emmène ou celle qu'on emmène, que là, les silences, les blancs pendant les longues routes, c'est terminé puisque la personne que vous emmenez a le même centre d'intérêt que vous et il va au même match que vous. Donc forcément, vous allez parler de la rencontre, vous allez parler de sport, etc. Ça renforce la fun expérience, bien évidemment. Et il y a une quinzaine de clubs, donc Stadium Go est en partenariat officiel avec plein de clubs, et il y a une quinzaine de clubs qui, en contrepartie de tout ce que je vous ai dit avant, offrent aussi des petites récompenses, on va dire. Dans certains clubs, vous avez une place gratuite de parking au plus près du stade. Dans d'autres, vous avez des réductions à la boutique officielle.
Donc je vous encourage vraiment à aller checker ça. Vous pouvez télécharger l'application ou alors aller checker sur le site internet. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. J'ai déjà utilisé. Si j'en reparle, c'est que le projet me plaît, c'est que c'est un bon petit truc. Donc voilà, je compte sur vous pour aller voir ça. Maintenant, la bouffe, parce que ça aussi c'est important. J'ai voulu changer un petit peu. J'en avais marre de la sempiternelle charcuterie, le pain, etc. Donc j'ai changé un peu. Bon, il y a des trucs que j'ai déjà mangé parce que j'avais faim sur la route. Donc, des granolas avec des grosses pépites de chocolat. Arachide multi-wasabi. Donc ça doit piquer. Donc, pour me réveiller si je m'endors, nickel. Yop fraises. Des fraises. Red Bull, bien évidemment. Bon, j'ai quand même pris des petits saucissons. Nature, ceux-là. C'est pas fini. Des petits rouleaux comme ça, ça j'en ai déjà acheté, c'est aux fruits. Ah et ça, les nouveaux Kinder, les Tronquis. C'est pas fini, de la Salvetta, citron de Méditerranée, petit ficello, pas de sandwich mais un petit cake jambon olive. Et pour finir, une petite bouteille de Wettwiller, ça fait longtemps que j'en avais pas pris. Je vais juste goûter les Kinder. Faites l'intérieur, c'est comme un chocobon. L'extérieur, c'est comme un Kinder Bueno, mais sans le nappage chocolat au-dessus. Donc bien évidemment, c'est bon. Ça, c'est quand même fou, les Red Bull, ça n'a jamais le même goût. Selon l'heure de la journée où tu la bois, je trouve que ça n'a pas le même goût. Bon, là je venais de me rendre compte que je venais de marcher dans la merde de chien et que j'en avais sur le tapis. Enfin au début je croyais que c'était du chocolat de mon cookie, donc je l'avais pris dans la main. Mais c'était pas du chocolat du tout. J'espère que c'est de la merde de chien, pas de la merde d'homme. Ah ouais, putain, je marche en plein dedans, c'était juste là. Bon, j'espère. C'est du pied droit, je sais pas si c'est le pied qui porte bonheur ou qui porte malheur. Putain, mais c'est dégueulasse, j'en ai partout. Ainsi danse de la vie, ainsi danses-tu la nuit, ainsi mon cœur en transe s'enfuit. Et voilà les amis, 10h25 et je suis bien arrivé à Strasbourg. Je suis garé devant le stade à côté sur le parking du McDo. À la fin de la route c'était long, putain, bon, j'en pouvais plus. Le retour va être d'une longueur. Si on gagne ça va, mais si on perd ça va être d'une longueur jamais vue. Allez, aujourd'hui c'est une journée particulière. Notre ami Loïc, il va devenir encore plus célèbre qu'il ne l'est déjà. On est avec Prime Video. Il va participer au tournage de l'émission Sur la Brèche avec Monsieur Édouard Cissé. Donc voilà, je vais faire quelques petits backstage pour lui. Alors du coup, ça fait quoi d'être filmé, la télé, tout ça? T'as ressenti quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire? J'ai l'habitude. Non mais ça Pour quelqu'un qui aime pas être filmé et qu'on le regarde quand il... C'est vrai. Non mais équipe très sympathique de Prime. J'ai hâte de voir le résultat. Je sais pas ce qu'ils garderont ou pas. Mais non, c'est cool. Ça met en lumière aussi le club. Donc voilà, en espérant maintenant qu'ils reviennent nous voir à la fin du match et avec la victoire. Ça va être plus compliqué. Bon allez, il est 14h, on est bien arrivé dans le parcage visiteur du stade de la Méno. On a trouvé assez facilement. On a bu quelques bières avec un supporter strasbourgeois qui m'a emmené du Munster. On le goûtera sans doute un petit peu plus tard. Voilà, je pense qu'on sera une vingtaine aujourd'hui. Là, on va attendre un petit peu, il est encore tôt. C'est l'occasion pour moi de vous dire que la dernière fois que je suis venu au stade de la Méno, c'était en
2017, c'était il y a presque 6 ans jour pour jour, puisque c'était le 17 avril 2017. Victoire 4-2 de Strasbourg, c'était en Ligue 2. À l'époque, Strasbourg se battait pour monter en Ligue 1. Et ils étaient montés en Ligue 1 justement à la fin de la saison. Je me souviens de ce match très bien, parce que c'est une ambiance qui m'a marqué. Il y avait du bleu, du bruit partout et tout. C'était vraiment une de mes ambiances préférées. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, même 6 ans après, quand on me demande les ambiances préférées que j'ai connues, Strasbourg fait partie du top 3, je pense. Donc aujourd'hui en Ligue 1, même si c'est bien différent aujourd'hui puisque les deux équipes se battent pour le maintien, mais je pense que ça promet quand même de l'ambiance. Hop, regardez, je suis déconcentré. Match à guichet fermé aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il y ait 4-2 comme la dernière fois que je suis venu, mais voilà, c'est pour ça que j'avais hâte aussi de venir, c'est pour retrouver cette ambiance, pour retrouver un stade plein, pour revoir un stade que j'ai pas vu depuis longtemps. Et puis aussi, c'est l'occasion pour la CA de se battre pour le maintien une bonne fois pour toutes. Si on gagne, tout reste jouable. Si on perd, ça va vraiment se compliquer à 99% des chances de descendre. Enfin bref, mon petit pronostic, allez, je vais dire un petit 0-0. De toute façon, c'est soit Strasbourg gagne 3-0 net et sans bavure, soit on fait 0-0, on a encore pas mal d'absents. Allez, on a pu bâcher tranquillement. La vue du parquage comme prévu est pas ouf parce qu'il y a les grillages et les grilles devant. On voit pas grand chose comme dans d'autres clubs. On n'est pas si haut que ça dans le stade, donc ça déjà c'est pas mal. Mais voilà, comme d'hab, il y a ces grillages qui nous font chier. Bref, direction les chiottes. Putain, mais c'est immense ces chiottes. Alors je vous montre. On rentre. On entre chez les femmes. C'est immense. J'ai rarement vu des chiottes de parquage aussi grandes. Par contre, c'est quoi ces trois couleurs là? Il y a du marron, du bleu, du rouge. C'est affreux. Ouais, comme j'ai dit, c'est un peu vieillot. Il fait chaud déjà, et ça sent bon plutôt. Alors maintenant, on va voir s'il y a les commodités. On va voir. Il y a du PQ. La chasse d'eau fonctionne. Là, il y a de l'eau. Est-ce qu'il y a du savon? Il y a du savon. Et maintenant, chez les hommes, un radiateur bien chaud. Qu'est-ce que c'est propre? Ouais, il y a du PQ. Ouais, la chasse d'eau, ça doit marcher. Il y a une poubelle. Il y a ce qu'il faut pour s'essuyer les mains. Il y a de l'eau, du savon aussi de ce côté. Des pissotières à foison. Bizarrement surpris par ces... Putain, il y a même... Regardez. Il y a même un porte-manteau. C'est du grand luxe. C'est moche, c'est vieillot, mais c'est propre, c'est chauffé et c'est grand. Je sais plus si je l'ai déjà dit. Et il y a tout ce qu'il faut. Femme, homme, j'ai jamais autant parlé pour des chiottes. Il y a tout ce qu'il faut. Je pense que ça vaut aller un 4 sur 5.
Allez, tire, putain. Ouais, bien Ben. Pour le Racing, le buteur, le numéro 9, Kevin. Le score, Racing, Ajaccio. Merci. Le Racing n'a pas ouvert la buvette, mais il a fait mieux. On a été servi directement en tribune et tout était gratuit. Le club nous a offert un sandwich au choix, thon ou poulet et un grand verre d'eau. C'est très rare cette générosité, donc c'est appréciable. Surtout que les sandwichs étaient bons sans être extraordinaires. Et l'eau, c'était de la Carola et pas de la Vadevillers. Pas grave, on peut pas être parfait, ça mérite quand même un 3,75 sur 5. Allez Ben. Allez, mi-temps, 1-0 pour Strasbourg sur penalty, c'est plutôt mérité. Le deuxième pour le Racing, et le buteur, le numéro 19, Habib. Le score, Racing, Ajaccio. Merci. Eh merde, putain. Assiste, allez, assiste, allez, assiste, Le buteur, le numéro 18, Score, Racing, Ajaccio. Merci. Et c'est la fin de cette rencontre et quelle est la victoire du Racing face à Ajaccio sur ce score de 3 buts à 1. Belle victoire de notre Racing. En tout cas, merci à toutes et à tous. Et je vous remercie de pouvoir passer de bonnes vacances pour cette nationalisation pour rencontrer notre jeune Merci. Salut.
Allez les gars, lâchez pas. Allez les gars. Allez Oumar. Allez, c'est reparti. Défaite 2-1. Non, défaite 3-1. Putain, je ferai le débrief tout à l'heure, je vous en parlerai plus longuement, mais dommage. Il va y avoir des gens qui m'attendent là-bas. Salut Loïc. Ça va les gars? Ça va, et je kiffe tes vidéos. Merci, bien joué pour la victoire. Merci. Salut, ça va? Salut Loïc, on peut prendre une photo s'il te plaît? Oui, bien sûr. Salut Loïc. C'est dans le pays de la Patte Villers là. Ouais, j'ai vu le panneau en arrivant. Avec plaisir, à la saison prochaine en Ligue 2. 19h05, première pause dodo, je suis exténué, je vais dormir. Bonne nuit. « 23h53, deuxième arrêt pour la sieste. Il me reste 3h19 de route, mais c'est l'heure de faire un petit dodo quand même. Et voilà, il est 7h35 et j'ai dormi toute la nuit dans la voiture, à côté de l'église de Navilly, si vous voulez tout savoir. Ça fait du bien. Oh la gueule que je dois avoir, je suis explosé vivement que je retrouve mon lit. Bon les amis, me revoilà, je dois avoir une sale gueule, il est 10h08, c'est l'heure de la pause café. Je suis à Bourbon-Lancy, à 1h30 de chez moi, un petit peu plus sans doute. Mais voilà, il est temps que je me pose un petit peu. J'ai 2-3 petits trucs à manger et je vais en profiter pour faire la conclusion de cette vidéo. Donc je vais en profiter tout de suite. Je vais commencer. Excusez-moi s'il y a un peu de bruit, je suis devant un pont au bord de la rivière de l'Allier, je pense, ou de la Saône ou de la Loire, je sais plus trop. Voilà, je vais commencer par le commencement. Donc j'avais rendez-vous ce matin avec Edouard Cissé et toute l'équipe de Prime Video. Donc franchement c'était très cool, une équipe très sympa. Je vous ai mis des petites images de coulisses tout à l'heure, je vous en remets peut-être ici un petit peu. Je vais pas vous montrer ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce sera pour la surprise pour quand le documentaire sortira. Je sais pas du tout quand il va sortir. Je vous proposerai, et puis je vous en parlerai sur mes réseaux sociaux, d'aller voir ça. De toute façon, je sais pas du tout quand ça va sortir. Pas la peine de me demander, je vous connais. En tout cas, Edouard Cissé, très sympa, très cool la discussion. On a bien dû parler plus d'une demi-heure. Il m'a dit que quand ses équipes lui avaient parlé de moi, de ce que je faisais et tout, il s'attendait à voir quelqu'un arriver d'un peu bariolé avec la voiture aux couleurs de la CA, les machins et tout. Donc il était surpris, agréablement surpris. Après, donc, je suis allé boire une petite bière. Ça faisait 1 mois et demi que j'avais pas bu d'alcool. Je me préservais pour ce petit match, pour cette petite bière. J'ai rencontré aussi un supporter strasbourgeois, j'ai dû vous le dire avant, avec lequel je parle sur les réseaux depuis un petit moment. Il m'a offert un Münster. Et d'ailleurs, je l'ai emmené. Donc le Münster, c'est un fromage d'Alsace, du point en tout cas. Je peux vous dire que ça pue dans la voiture. Hop, regardez, c'est comme ça. Je m'attendais à ce qu'il soit plus fort. C'est quand même un petit peu. Ça réveille. Très bon. J'adore les fromages. J'adore bouffer, comme vous savez. Petit coup de café maintenant. L'accueil, pour vous dire à quel point il était cool. Il y a le référent supporter, donc Arnaud du Racing Club de Strasbourg, qui m'a appelé avant le match pour savoir comment ça s'était passé, si j'avais été bien accueilli. Donc j'ai dit nickel. Et on commençait à s'inquiéter pour la buvette parce qu'on était 30 ans par cage et la buvette était fermée. Il nous a dit, vous inquiétez pas, on attend juste de savoir combien vous êtes au total. Parce qu'aujourd'hui, c'est le club qui vous offre à manger et à boire. Donc comme je vous l'ai dit sans doute plus tôt dans la vidéo. Donc ça, c'est un geste généreux, mais ça arrive pas souvent. En général, on paye une blinde. En général, on en a pour 10 € pour un pot sandwich et un coca. Donc là, on avait une petite bouteille d'eau et un sandwich. C'était gratuit, donc ça, vraiment l'accueil nickel. Surtout qu'Arnaud, après le match, m'a encore envoyé un message pour savoir comment ça s'était passé. Là, il m'a renvoyé un message, etc. pour vraiment faire le point. Donc l'expérience pour les visiteurs à Strasbourg, elle est top. Surtout que l'ambiance, j'en viens, c'était un des points que j'attendais le plus. Ambiance géniale, donc bien évidemment top 3 de ma saison, je pense, pour l'instant, sachant que j'ai pas fait Lens ni le PSG.
donc ça pourra se taper en fin de saison peut-être. Allez, Strasbourg, je pense que ça va être deuxième. En premier, il y a le Vélodrome, ce qui m'avait vraiment marqué. Il y a Rennes aussi qui était pas mal, et Lyon aussi, mine de rien. Même Nantes, au final, c'était top. Donc, enfin bref, voilà. Strasbourg, top 3, les ambiances. Les UB90 ont chanté presque tout le match. Il y a eu le tifo avant le match. Donc ça, des tifos, nous, en tant que visiteurs, en tant que supporters de l'ACA, on n'en a pas forcément l'occasion d'avoir souvent. Donc c'est top d'en voir un. Il y a vraiment eu du bruit, beaucoup de bruit. Après, je trouve que c'est vraiment la tribune ultra derrière le but qui chante. Le reste du stade un petit peu moins. Mais bon, c'est un autre type de public. Et franchement, la tribune, le COP chante pour les 3 tribunes réunies. Donc franchement, l'ambiance là-dessus, c'était top. Peut-être que les Strasbourgeois me diront que c'était pas la meilleure ambiance de leur histoire ou de leur stade ou même de la saison. Mais pour moi, qui ai un œil extérieur, c'était déjà super. Donc bravo aux supporters strasbourgeois. Je vais vous parler de la vue dans le parquage visiteur. Donc c'est la sempiternelle grille, le grillage. C'est désagréable, surtout qu'on n'était pas très haut. Je m'attendais à ce qu'on soit plus haut dans le stade, mais le stade, le stade n'est pas très haut. Donc on était quand même assez proche de la pelouse. Un petit peu, il y a un petit gap quand même entre le point de corner et nous. Mais c'était quand même un point de vue, on avait un point de vue général, c'était cool. Voilà, mais sauf, je reviens toujours à ces grillages qui nous gâchent la vue. C'est pour ça que j'ai pas trop filmé pendant le match, parce qu'au final, avec la caméra, on voyait rien. Sinon, la Méno, très beau stade, etc. J'ai pas été déçu. Tant que j'y pense, je vais vous dire pour combien ce déplacement m'est revenu. Donc j'en ai quand même pour 80 € de gasoil, 20 € de course annexe pour manger le dimanche et aujourd'hui. Et malheureusement 45 € d'amende à venir pour le flash, parce qu'il m'a bien flashé et je me suis bien fait niquer. Voilà, la place du stade, c'est Arnaud qui me l'a payé. Sa femme n'était pas là, donc il m'a dit c'est comme si tu étais ma femme. D'habitude je paye pour elle, mais aujourd'hui je vais payer pour toi. Ça fait pareil. Donc merci. Les bières d'avant-match m'ont été offertes aussi. J'ai vendu plein d'écharpes. Je reviens plus riche que je l'étais avant le match, presque. Donc au total, ce déplacement m'aura donc coûté 145 €. Donc ce qui est assez raisonnable vu la longueur du déplacement. Donc expérience, très belle expérience. Malheureusement au niveau du match, c'est ça le point négatif encore. Comme souvent cette saison, malheureusement, l'ACA a pu jouer, on a joué 15-20 minutes en deuxième mi-temps, on a poussé, on est revenu à 2-1, je me suis dit allez, on va peut-être accrocher le 2-2, et c'était un petit peu le chaos, donc soit il y avait un but d'un côté, soit un but de l'autre. Malheureusement c'est Suzuki pour Strasbourg qui faisait son premier match avec les locaux qui a marqué un beau but. Maintenant les joueurs et le coach le savent, on est quasiment relégué. Mathématiquement c'est pas fait parce qu'il reste encore 7 journées je crois, donc il y a encore des points à prendre, mais si on n'est pas capable de prendre des points contre des équipes qui jouent le maintien comme nous, je nous vois mal aller gagner des points contre des équipes qui jouent le haut de classement comme ça nous attend. Mais voilà, je pense qu'on va quand même faire un ou deux exploits d'ici la fin de la saison, et l'objectif c'est de, comme l'a dit Michael Barreto, c'est de tout faire pour finir la saison, pas en beauté, mais voilà, pour avoir une petite réaction d'orgueil et pour mieux finir que maintenant. Le déplacement va m'avoir duré 36 heures. Déplacement long de 36 heures, je suis éclaté, j'ai mal au dos, je tousse, j'ai mal à la nuque. Bon, je me plains pas, parce que c'est moi qui choisis de faire ça. Mais je vais être ravi de rentrer chez moi et de retrouver mon lit avant de bosser ce soir à 19h. Et voilà, il est midi. Et après-midi, eh bien le Mac Morning c'est fini. Et après 36 heures de déplacement, enfin rentré chez moi. Bonne nuit, à l'ours, ciao.